c'est Samuel, c'est sous la couverture de Samuel que l'esprit de la prophétie va même être relâché sur Saül. Saül va, sur instruction de Samuel, va chercher quelque chose, Saül va envoyer chercher l'homme de Dieu et l'esprit de la prophétie va venir sur ses serviteurs et sur lui-même ensuite. 1 Samuel chapitre 19 au verset 20. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. Samuel, qui était Samuel? C'était le prophète Samuel. C'était son école. Et ils avaient un exercice qu'ils faisaient à l'école. Ils allaient se balader dans la rue et ils prophétisaient en plein jour devant tout le monde. T'imagines un peu si je te prends et je te dis, viens, on sort, on va prophétiser. Tu dis, mais pasteur, il faut d'abord que j'aille prier 2 heures pour commencer à prophétiser. Non, ton esprit est prophétique. Ouvre la bouche, prophétise. Alléluia. Et ils étaient là. L'Éternel, ils commençaient à prophétiser. Bam, bam, bam. Nous déclarons, nous décrétons au nom de Jésus. Là, bon, ils disaient pas au nom de Jésus à leur époque. Ils prophétisaient. Et là, ce qui se passe, c'est que les premiers serviteurs qui vont aller, quand ils vont croiser la troupe des prophètes, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saül qui envoya d'autres gens et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois et ils prophétisèrent également. Alors Saül alla lui-même à Rama et il se dirigea vers Najot près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot près de Rama. Et regarde, il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Est-ce que tu te rends compte que ce gars-là a prophétisé tout son chemin? Il est arrivé à la maison, il a eu le temps de se déshabiller, de se laver. Même quand il se lavait, il prophétisait. Même quand il allait aux toilettes, il prophétisait. Il alla se mettre dans le lit, il prophétisait. Toute la nuit, il prophétisait. Est-ce que tu sais que l'atmosphère du prophétique peut être si intense que quand ça te saisit là, tu commences à prophétiser et tu ne t'arrêtes plus? Est-ce que tu sais ça? Voilà pourquoi quand cette atmosphère va commencer à tomber ici, même toi qui n'as jamais prophétisé, ça va venir te localiser là où tu es, ça va te toucher et tu vas commencer à prophétiser. Alléluia. Même toi qui n'as jamais prophétisé, tu vas commencer à prophétiser. Je vais te dire tout à l'heure pourquoi c'est important de prophétiser. Tu te dis que le prophétique ou encore la capacité à prophétiser, c'est réservé seulement à quelques personnes. Je vais te dire la puissance qu'il y a derrière le prophétique. Toi, tu passes ton temps à pleurnicher, à pleurer, à douter et à te poser des questions sur ton avenir. Est-ce que tu sais qu'il y a des montagnes qui vont se déplacer seulement quand tu vas commencer à prophétiser? La Bible nous raconte l'histoire de Ézéchiel qui est là devant la vallée des ossements desséchés. Elle est là. Ce sont des ossements morts. Et puis, qu'est-ce que Dieu dit à l'homme de Dieu? Dieu dit à l'homme de Diù, prophétise, fils de l'homme, prophétise. Mais Dieu, ce sont des os. Prophétise. Pendant qu'il commence à prophétiser, il voit comment les os commencent à bouger, la chair commence à apparaître, etc. Et à la fin, ce fut une armée pour l'Éternel. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations, des problèmes qui vont se débloquer dans ta vie quand tu vas commencer à prophétiser? Oui. Le dossier là, dans ta vie qui est bloqué, ce dossier est bloqué. Les prières d'action de grâce, arrête ça. Commence à prophétiser. Commence à décréter, Seigneur, celui qui tient mon dossier au nom de Jésus, je coupe son sommeil. Il ne dort plus la nuit au nom de Jésus. Il arrive au travail et lorsqu'il s'assiera sur sa chaise, il ne pourra pas rester assis tant qu'il n'aura pas signé mon dossier. C'est ça là, le prophétique. Alléluia. Regarde cette anecdote là. J'étais en train de raconter quelque chose comme ça un jour dans un message. Et puis, je racontais l'histoire du monsieur qui m'avait créé de sérieux problèmes en 2013. Il y avait un monsieur qui avait bloqué mon dossier. Et il avait tellement bloqué mon dossier que j'étais privé de mon dû pendant des mois et des mois. Ça me mettait sérieusement en problème parce que pendant plus de 6 mois, je ne touchais pas mon argent. Et ce monsieur refusait de signer mon papier pour que je puisse toucher mon argent. Je ne sais pas ce qu'il me voulait, peut-être parce qu'il voyait l'esprit qui était prophétique en moi et il ne voulait pas signer ce dossier. Hein? Ma femme et moi, un jour à 3 h du matin, ça commence toujours avec elle, parce qu'entre nous, c'est surtout elle, la prophétesse. C'est elle qui se lève à 3 h du matin et puis qui dit, écoute, on va prier
Et puis on va citer le nom de ce cas-là, la nuit, 3 heures du matin. Quand on commence à citer le nom de quelqu'un, oh, ça devient dangereux. On s'est levé et on a commencé à prier. Au nom de Jésus, ce monsieur ne dort pas. Après, elle a commencé à rentrer dans l'esprit. Et de toute façon, je déclare qu'il est persona grata dans ce pays. Au nom de Jésus. Hein, il ne reviendra plus ici. On a commencé à déclarer des choses. Je t'assure, la semaine n'est pas finie. Le gars a signé le dossier. Il a même été chassé du pays. Il a été chassé du pays et interdit sur le territoire. Et mon argent m'a été donné avec tous les rappels. Et quand les rappels tombent, ça fait du bien. Ouais. Alléluia. Voilà pourquoi je t'annonce de manière prophétique que ton salaire qui est bloqué depuis des mois là, ça va être débloqué dans les prochains jours avec tous les rappels. Alléluia.